Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Santé au naturel, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons suivre le docteur Jouillard en forêt chez les Pygmées. Le docteur Jouillard, c'est un éminent naturopathe, un chercheur. Il a su se faire accepter dans cette communauté de Mindoro. Et c'est à Mindoro en forêt qu'il va souvent travailler avec les peuples pygmées. Écoutons cet extrait et on vous revient. Bon, en cas, quand la maladie est très grave, si c'était prévu que Dieu va t'appeler, tu vas aussi partir. Effectivement, ce n'est pas facile que les femmes se rendent visite chaque fois dans les centres de santé. Puisque vous êtes beaucoup plus dans la médecine naturelle. D'accord. Pardon, silence. Nous sommes très honorés. Vous voyez, nous sommes venus de Douala avec cette écorce. Et par la grâce de Dieu, nos amis, nos frères ont pu localiser cet arbre. Donc le but de l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Parce qu'on veut valoriser la médecine. On veut que cette écorce qu'on retrouve en ville, qu'on puisse l'identifier en forêt. Et expliquer ce qu'on fait avec, comment ça soigne. Et montrer les cas qu'on a déjà soignés. D'accord. Et à Douala, nous utilisons un nom d'empreinte. Les Bassa appellent ça Adjap. Et vous avez appelé ça comment? Ici, nous on appelle ça quoi. Quoi. D'accord. Le quoi. En Baka, c'est quoi. Le quoi, nous l'utilisons en ville pour soigner les femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Donc, au niveau de notre clinique, nous soignons sur 100 personnes, 80 ou 90 viennent nous voir parce qu'il n'y a pas le bébé, il n'y a pas l'enfant, homme comme femme. Donc, nous préparons ces remèdes, nous donnons aux femmes pour boire et pour se purger. D'accord. Donc, ça aide la femme à faire que les règles soient stables. Maintenant, s'il y a des masses de saleté, un peu comme vous voyez cette saleté qui vient se greffer à l'arbre. Vous voyez par exemple ça là, ce n'est pas fait pour rester avec l'arbre, ça suit l'arbre. Donc il y a aussi des choses comme ça dans les ventres des femmes qui empêchent la femme de faire le bébé. Donc quand on va boire le remède et se purger, ça va faire sortir. Vous voyez ça fait sortir cette saleté. Le ventre de la femme reste propre. Et facilement, toi, tu mets l'enfant. D'accord. Et nous vous encourageons à continuer à suivre les pas des anciens comme ça. Vous voyez, c'est vieux. Continuez à suivre les pas des anciens pour identifier les arbres pour que ça ne puisse pas disparaître. Vous voyez par exemple, on a coupé ici il y a très longtemps. Vous voyez, quand on enlève les écorces de l'arbre, on peut tuer l'arbre. Vous voyez, on peut tuer l'arbre. Puisque l'arbre a les racines au sol, l'arbre va se battre pour ne pas mourir. Voilà pourquoi vous voyez cette partie-ci là. Cette partie est en train de venir comme ça, se fermer. Et maintenant, pour ne pas trop déranger l'arbre, comment est-ce qu'on prélève les écorces? On part à partir d'ici, on prend comme ça, on s'arrête. On prend l'autre côté, on s'arrête. On laisse toujours les deux bords parce que c'est une lame de régénération pour que ça puisse se ressouder. Donc ne venez jamais enlever toutes les écorces comme ça et contourner l'arbre. Vous êtes en train de tuer l'arbre. Bon, on va avancer encore. Merci de cette information. Merci, action. Merci, redis, action. Redis encore, merci. Merci par rapport à cette information que vous êtes en train de nous donner pour conserver l'arbre. L'arbre, oui. La forêt, qui sont nos médicaments naturels. Et qui est la pharmacie qui est la pharmacie du bon Dieu. Parce que la forêt, c'est la pharmacie du bon Dieu. Je suis avec toi. Parce que la pharmacie des Blancs, là, c'est le poison. Mais la pharmacie, notre propre pharmacie, c'est la forêt. Ça s'appelle la pharmacie du bon Dieu. Donc, il vous a montré, le docteur Ndiaye vous a montré comment conserver notre forêt à nous tous, notre pharmacie de Dieu à nous tous. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, c'est ici que prend fin cette autre aventure avec le docteur Jouillard. Vous avez remarqué comme moi le nombre d'enfants qu'on retrouve dans ce village. Alors que le taux de natalité, le nombre de naissances baisse partout dans le monde, dans ce village, ça explose. Le secret, les Pygmées l'ont dit, se retrouve dans la nature. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un problème de fertilité,
Prenez le numéro du docteur Jouillard et contactez-le. Voilà, vous avez regardé avec moi cette vidéo. Il y a très longtemps, j'étais chez les Pygmées. Je travaille beaucoup avec les Pygmées et les autres peuples ici au Cameroun et même partout en Afrique. Beaucoup de personnes vont sur la toile sans prendre le temps de comprendre, d'observer et se mettre à cataloguer tout le monde. Alors, madame, vous avez demandé où est-ce que j'ai appris la médecine. Je pense que vous avez là un élément de réponse. Vous avez réussi à me perturber parce que j'étais en train d'appliquer le colis de cette dame, d'accord? Voilà, si vous avez un problème de procréation, que vous soyez un homme ou une femme, et vous n'êtes pas au Cameroun, voici comment j'apprête votre traitement. C'est des petits sachets, d'accord? Là, c'est pour les kystes, des fibromes des myons, d'accord? Là, c'est pour l'ovulation. Et là, on a un petit sachet noir pour nettoyer le ventre, d'accord? Et l'ovule, j'ai mis l'ovule au frigo pour que ça sèche un peu, d'accord? Parce que quand je crasse l'ovule, j'ajoute de l'eau. Donc, l'ovule va sécher d'ici le soir. J'ai mis dans la partie freezer, réfrigérateur, ça va sécher et je vais emballer. D'accord? Voilà, prenez le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Vous aussi, vous allez recevoir des remèdes comme ça pour vos différents problèmes. Ceci après consultation, parce qu'il faut toujours consulter le ou la patiente, regarder les examens et lui dire oui, on peut vous aider. Alors, n'attendez plus, essayez aussi, essayez. Vous savez, les Pygmées, vraiment, sont passés maîtres dans l'art de soigner avec les plantes. Ils ont une approche spirituelle et naturelle du traitement. Alors, merci pour cette marque de confiance que vous avez placée en ma modeste personne. À bientôt.